Dans l'imaginaire collectif, les forces spéciales sont souvent réduites à des films d'action et à des soldats suréquipés. Mais la réalité est bien plus froide, bien plus dure. Derrière les grandes armées se cachent des unités minuscules, composées d'hommes sélectionnés parmi les meilleurs, entraînés pendant des années et envoyés uniquement quand une mission ne peut pas échouer. Leur rôle n'est pas de faire la guerre, mais d'intervenir là où une armée entière serait trop lente, trop visible ou inutile. Infiltration profonde, libération d'otages, capture de cibles, élimination ciblée, sabotage, opération sans signature officielle. Aujourd'hui, on ne va pas classer les plus célèbres ni les plus médiatisés. On va découvrir le top 10 des forces spéciales les plus redoutées au monde. Celles dont la réputation s'est construite sur des opérations bien réelles. Numéro 10. KSK, Allemagne. La discrétion absolue. Le Kommando Spezialkräfte est l'une des forces spéciales les plus fermées d'Europe. Très peu d'images, très peu de communication et quasiment aucune opération officiellement détaillée. Le KSK est spécialisé dans la reconnaissance profonde, la traque de cibles, la récupération de ressortissants et les opérations derrière les lignes ennemies. Ces opérateurs sont entraînés pour fonctionner en autonomie quasi totale pendant de longues périodes, avec une emphase énorme sur la survie, la dissimulation et la guerre non conventionnelle. Engagés notamment dans les Balkans et en Afghanistan, ils ont acquis une solide réputation auprès des forces de l'OTAN pour leur sérieux, leur sang-froid et leur efficacité dans des contextes extrêmement instables. Le KSK n'est pas une unité spéciale, c'est une unité de patience, de renseignement et d'usure. Et dans le monde des forces spéciales, c'est souvent ce type de soldats qui font la différence. Numéro 9. JTF-2, Canada. Les fantômes du continent nord-américain. La Joint Task Force 2 est considérée par de nombreux militaires occidentaux comme l'une des meilleures unités de forces spéciales au monde, et aussi l'une des plus sous-estimées du grand public. Ultra sélective, très peu médiatisée, la JTF-2 est spécialisée dans le contre-terrorisme, la capture de cibles à haute valeur, le tir longue distance et les opérations clandestines. Ces snipers font partie des plus réputés au monde, avec plusieurs records confirmés en conditions de combat réels. Mais ce qui distingue surtout la JTF-2, c'est sa capacité à travailler dans des environnements extrêmes. Froid arctique, montagne, jungle, milieu urbain lourd. Engagée massivement en Afghanistan et au Moyen-Orient, souvent aux côtés de la Delta Force ou de DEVGRU, elle bénéficie d'un respect immense chez les Américains eux-mêmes. Une unité discrète, mais extrêmement redoutée. Numéro 8. GIGN, France. La précision chirurgicale. Le GIGN est une référence mondiale absolue en contre-terrorisme et en libération d'otages. Contrairement à beaucoup d'unités militaires, le GIGN opère aussi massivement sur le territoire national, ce qui lui donne une expérience unique des situations réelles. Avions, trains, écoles, prisons, zones urbaines denses. Créé après le massacre de Munich en 1972, le GIGN a développé une doctrine fondée sur la précision, la maîtrise psychologique, la coordination parfaite et la neutralisation rapide. Ces opérateurs sont formés à la négociation, au tir de très haute précision, au combat en milieu clos et à la gestion de scénarios où chaque erreur coûte immédiatement des vies civiles. Le GIGN n'est pas conçu pour faire la guerre sur un front. Il est conçu pour mettre fin à des crises en quelques minutes. Et c'est précisément ce qui en fait l'une des forces spéciales les plus respectées au monde. Numéro 7. GROM, Pologne. La brutalité maîtrisée. Le GROM est l'une des unités les plus jeunes de ce classement, et pourtant l'une des plus redoutées. Créée dans les années 1990, elle a été directement formée avec l'aide du SAS britannique et de la Delta Force américaine. Son objectif, construire une unité capable d'opérer partout, contre n'importe quelle menace, sans dépendre de personne. Engagé très lourdement en Irak et en Afghanistan, le GROM s'est forgé une réputation de soldat extrêmement agressif, rapide et orienté résultat. Leur spécialité, les raids directs, la capture de chefs ennemis, les assauts nocturnes et les opérations de neutralisation. Le GROM est moins connu du grand public, mais dans les cercles militaires, il est souvent décrit comme l'une des unités européennes les plus efficaces au combat réel. Une force spéciale sans mythe, mais avec beaucoup de terrain. Numéro 6. Sayeret Matkal, Israël. L'art de la guerre clandestine. Sayeret Matkal est probablement l'une des unités les plus expérimentées au monde en opération réelle. Spécialisée dans le renseignement profond, les frappes ciblées et les missions derrière les lignes ennemies, elle a été impliquée dans des décennies d'opérations clandestines au Moyen-Orient.
C'est cette unité qui a mené l'opération NTB, considérée comme l'un des plus grands raids de libération d'otages de l'histoire. La sélection y est extrêmement dure, avec un accent particulier sur l'endurance mentale, l'autonomie, la capacité à prendre des décisions seul et l'adaptation constante. Saéré Matkal forme moins des soldats que des opérateurs complets, combattants, analystes, infiltrateurs et chefs de mission. Son influence doctrinale est énorme. De nombreuses forces spéciales modernes se sont inspirées de ses méthodes. Numéro 5. Spetsnaz, FSB, GRU. Russie. La culture du combat réel. Le terme Spetsnaz regroupe en réalité plusieurs unités d'élite, dépendant du renseignement militaire et des services de sécurité russes. Leur particularité n'est pas tant la technologie que la culture. Une culture fondée sur la dureté, la rusticité, l'engagement physique extrême et l'acceptation de pertes. Les Spetsnaz ont été engagés massivement en Tchétchénie, en Syrie et en Ukraine, dans des contextes où la frontière entre guerre, guérilla et opérations clandestines est floue. Leur spécialité, reconnaissance armée, sabotage, infiltration, élimination de cibles, opérations psychologiques. Moins propres que leurs équivalents occidentaux, ils sont en revanche réputés pour leur capacité à opérer dans le chaos total. Et c'est précisément ce qui les rend si redoutés. Numéro 4. SBS, Royaume-Uni. Les maîtres de l'infiltration maritime. Le Special Boat Service est probablement l'unité la plus spécialisée de ce top. Son domaine, la mer, les côtes, les plateformes pétrolières, les ports, les sous-marins, les navires et toutes les zones où la Terre rencontre l'eau. Le SBS est expert en plongée de combat, infiltration sous-marine, sabotage naval et opérations amphibies. Beaucoup de ses missions sont classifiées, mais il est régulièrement engagé dans les opérations les plus sensibles du Royaume-Uni, souvent en coordination directe avec le SAS. Là où le SAS excelle sur Terre, le SBS excelle là où presque aucune autre unité ne peut opérer efficacement. Dans les conflits modernes où les infrastructures maritimes sont devenues stratégiques, cette spécialisation fait du SBS l'une des forces spéciales les plus précieuses au monde. Numéro 3. Delta Force, États-Unis. La machine à mission impossible. La Delta Force est l'unité d'intervention ultime de l'armée américaine. Créée pour répondre aux prises d'otages ou aux menaces terroristes internationales, elle est aujourd'hui engagée dans absolument tous les grands théâtres modernes. Sa spécialité, capture de cibles de très haute valeur, libération d'otages, élimination ciblée, opérations sans existence officielle. Les opérateurs de la Delta sont recrutés parmi l'élite des forces américaines, puis soumis à une sélection parmi les plus durs au monde. Ce qui distingue Delta Force, ce n'est pas une spécialité technique, c'est sa polyvalence extrême. Elle est conçue pour intervenir n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel type de mission. C'est l'unité qu'on envoie quand l'échec n'est pas une option. Numéro 2. SAS, Royaume-Uni. L'origine de tout. La SAS n'est pas seulement une force spéciale, c'est la matrice. Créé pendant la Seconde Guerre mondiale, il a littéralement inventé le concept moderne des opérations spéciales. Sabotage, raid en profondeur, guerre non conventionnelle, contre-terrorisme, le SAS a posé les bases de presque toutes les doctrines actuelles. Depuis plus de 80 ans, il est engagé dans tous les continents, dans tous les types de conflits, souvent bien avant les armées conventionnelles. Sa réputation est telle que de nombreuses unités d'élite ont été formées par d'anciens membres du SAS. Le SAS n'est peut-être pas le plus médiatisé aujourd'hui, mais il reste l'une des forces spéciales les plus respectées et les plus expérimentées de l'histoire. Numéro 1. DEVGRU, États-Unis. Le sommet de la pyramide. DEVGRU, souvent appelé SEAL Team 6, n'est pas une unité de Navy SEALs comme les autres. C'est l'élite extraite de l'élite. Ces opérateurs sont sélectionnés parmi les meilleurs des forces spéciales américaines, puis formés spécifiquement pour les missions les plus sensibles. Chasse à l'homme, contre-terrorisme mondial, frappe clandestine, opération sans signature. C'est cette unité qui est intervenue pour éliminer Oussama Ben Laden. DEVGRU opère avec ses propres moyens, son propre renseignement et une autonomie presque totale. Là où d'autres unités excellent dans un domaine, DEVGRU est conçu pour tout faire, au plus haut niveau. Dans l'architecture militaire américaine actuelle, c'est l'unité qui reçoit en priorité les missions que l'État ne peut pas se permettre de rater. Derrière les grandes stratégies militaires, ce sont ces quelques hommes qui font souvent la différence et agissent quand une situation devient incontrôlable. Dis-moi en commentaire quelle unité t'impressionne le plus. Si la vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner, ça nous aide énormément. C'était Koapala, ciao!